Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo du service nutrition de Ressalliance et de l'Institut Nutrition dans le cadre de la semaine de la dénutrition. Aujourd'hui, un sujet d'actualité, nous parlons dénutrition et Covid-19. Alors Anaëlle, est-ce que la pandémie Covid-19 et ce virus peut entraîner une dénutrition? Effectivement, qu'il y ait une hospitalisation ou pas, à partir du moment où le patient est symptomatique, le risque d'une dénutrition existe. Comment peut-elle survenir? Eh bien, tout simplement par la diminution des apports alimentaires dus à la perte d'appétit, la fièvre, l'hospitalisation, voire la réanimation, alors que les besoins énergétiques sont augmentés du fait du syndrome inflammatoire et de l'hypercatabolisme développé pendant l'infection due à la Covid. D'accord, donc effectivement c'est très clair. Et donc dans ce cas-là, quel suivi doit être assuré pour prendre en charge cette dénutrition dans ce contexte spécifique? Alors, il est essentiel de suivre pour tous les patients l'évolution nutritionnelle au décours de l'infection et ses conséquences fonctionnelles afin d'identifier les patients pouvant nécessiter une prise en charge de réhabilitation par un suivi du poids, des consommations alimentaires et, si possible, un dosage d'albumine. Très bien. Ça, c'est vraiment du côté vraiment médical. Est-ce qu'il existe d'autres pistes, notamment pour le patient? Alors, dans la mesure du possible, l'exercice physique dans la limite de capacité et d'autonomie du patient est encouragé pour préserver la fonction musculaire. Et un soutien psychologique doit être proposé systématiquement dans le contexte post-Covid en fonction de la gravité d'infection. D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'une personne qui présente une dénutrition sera plus fragile qu'une personne non dénutrie face à l'exposition du virus? Les personnes dénutries sont bien plus vulnérables à la Covid-19 et aux formes graves de la maladie. Comme nous l'avons évoqué dans notre première vidéo, la dénutrition engendre un déficit immunitaire. De ce fait, la lutte contre le virus est moins efficace, ce qui facilite sa propagation dans les tissus pulmonaires. Face à la généralisation de l'inflammation, le risque d'une réponse immunitaire inappropriée augmente. C'est ce que l'on appelle l'orage cytokinique. Cet événement engage le pronostic vital du patient. Merci pour toutes ces précisions utiles qui confirment que dénutrition et Covid sont intimement liés. La dénutrition, on l'aura compris, peut en être à la fois la cause ou la résultante, puisque l'inflammation peut engendrer la dénutrition ou au contraire peut exposer aux formes graves de la maladie. Merci et à demain pour une vidéo sur la dénutrition et les idées reçues.